Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? Bonjour, Monsieur Patrick Cohen, journaliste de gauche qui a l'habitude de fustiger, bien sûr, Éric Zemmour, Marion Maréchal et Jordan Bardella et toute la clique. Eh bien, vous vous êtes aujourd'hui retrouvé arrosé par Rachida Dati qui vous a demandé des comptes sur le harcèlement, puisqu'il y a une enquête de Mediapart, le harcèlement moral que vous faisiez subir à vos collaborateurs. La question était de savoir, est-ce que ces revenus de l'UEFL ont été déclarés au Parlement européen dans la mesure où ne vous êtes pas déportés lors des votes au Parlement européen qui concernaient ce dossier. Vous savez comment ça marche au Parlement européen? Vous savez comment ça marche? Vous savez très bien que c'est des groupes politiques. Donc voilà. Donc vous n'avez pas d'éléments de ce qui a été dit. Est-ce que vous avez été vérifié? Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Pour être... Si. L'enquête Mediapart, qui est ressortie très récemment. Apparemment, on dit sur CNews qu'on a travaillé avec vous et que vous êtes un personnage abject. Et là, eh bien, je suis assez content, je ne le vous cache pas, d'avoir entendu enfin la vérité sur vous, vous qui prétendez être la bien-pensance de gauche, qui avait interviewé Éric Zemmour et lui avait reproché d'être un révisionniste. Vous vous rendez compte du mot révisionniste dangereux, qui avait dit à Marion Maréchal lors d'une manif pour tous qu'elle avait des propos ambigus du style transphobe ou homophobe. Vous avez aussi dit que Jordan Bardella faisait des rapports douteux entre insécurité et immigration, alors que c'est reconnu par tous. Monsieur Retailleau, la paire Retailleau-Darmanin, garde des Sceaux et ministre de l'Intérieur reconnaissent enfin qu'il y a un lien entre insécurité et immigration. Contrairement bien sûr à ce que vous savez concernant Dupond-Moretti qui croit toujours qu'il y a un sentiment d'insécurité. En tout cas, en tant que journaliste, Monsieur Patrick Cohen, aujourd'hui cloué au pilori face à Rachida Dati, vous faites le procès de toutes les personnes que vous recevez, notamment des personnes de droite. Alors, même si Rachida Dati n'est pas de droite, tout à fait. En tout cas, aujourd'hui, elle vous a rendu la monnaie de votre pièce. Vous êtes un arroseur arrosé. Vous avez systématiquement la bien-pensance de gauche. Vous faites tout le temps des ponts, des liens entre le Rassemblement national d'aujourd'hui et celui d'hier, notamment le passé vichiste, pétainiste. En permanence, vous les traitez de parti de naze. Je termine pas le mot, vous savez ce que ça veut dire. C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, non, est-ce que c'est non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie, il y a une enquête vous concernant. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, Monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé de harcèlement. Il y a eu une enquête, si, dans une enquête Mediapart. C'est un délit, Monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? Madame la ministre. Non, mais Madame Lemoine, il y a une enquête Mediapart qui a été ouverte sur harcèlement. Non, elle n'a pas été ouverte. Personne n'a été ouvert. C'est pas une enquête qui a été ouverte. Si. De la même manière, on a dit qu'à c'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Je veux savoir. Si vous nous posez la question. Eh ben, je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est vrai? Vous allez vous contenter de mon nom. Non, c'est faux. Ah ben donc, voilà. non, on doit se contenter de votre nom, c'est faux. Moi, j'ai été entendue, scannée, vérifiée, contrôlée. Et pas qu'une fois. Voilà. Oui. Donc moi, contrairement à vous, j'ai donné des réponses. Mais moi, Monsieur Cohen, sur le harcèlement, j'ai pas de réponse vous concernant. J'ai vu Martin Schulz, aussi le président du Parlement européen, disant que vous lui aviez menti les yeux dans les yeux. Ah non, parce que la question n'a pas été posée. Ils ont rajouté des choses qui étaient fausses, les journalistes. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous demande, parce que moi j'aurais beaucoup de peine pour vos collaborateurs qui ont été harcelés. Bon. Moi j'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, Monsieur Cohen. Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je peux saisir le tribunal. Je vous y invite, en l'occurrence. Je peux le faire. Personne n'a été saisi, ni par la justice, que vous en savez ni en interne au sein de Radio France. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas eu de saisine interne au sein de Radio France. Je vous posais une simple question, il ne s'agit pas de décrédibiliser les journalistes simplement, qui vous posent des questions. Par exemple, en permanence pour pouvoir nous expliquer, nous discréditer ce parti du RN et bien sûr Reconquête et discréditer cette droite qui serait xéno. Vous êtes tout le temps là-dedans, dans cette débilité, excusez-moi de le dire. Eh bien aujourd'hui, je suis ravi parce que ce mal-être, ce malaise que nous avons perçu sur le plateau en dit très très long. Voilà, quand on veut monter au cocotier, il faut regarder si on a les fesses propres. Voilà, ça c'est une expression.
eh bien, vous avez voulu aujourd'hui mettre mal à l'aise Rachida Dati en lui reprochant des choses, en faisant son procès, parce que, encore une fois, ce ne sont pas des questions journalistiques, c'est pas des questions que vous posez, c'est que vous faites un procès aux personnes que vous interviewez en permanence. Eh bien, elle vous a fait un procès en direct en vous demandant, mais monsieur Patrick Cohen, ça ne va pas au sein de votre équipe. Mediapart a fait une enquête très creusée sur vous. Et dans cette enquête, vous savez ce qu'on voit? On voit que chez vous, les journalistes de C'est à vous pleurent tous les jours, que ça se passe très mal, qu'il y a une mauvaise ambiance. Alors, vous voyez sur le plateau comment la journaliste, elle est très mal, lui il est très mal, parce qu'ils savent que derrière, il y a peut-être un brin de vérité là-dedans. Puis on va passer à autre chose. Avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que vous faites, madame Dati. Ah ben, franchement, c'est pas très honorant. Ce que vous faites, c'était pas très reluisant. C'est déshonorant. Je sais pas. Voilà. Monsieur Cohen a travaillé à Europe 1. Bien sûr. Je croise des gens avec qui il a travaillé. Voilà. Et je n'en dis pas davantage. Bien sûr, non mais moi j'ai travaillé avec lui, c'est quelqu'un qui alors le harcèlement, moi je l'ai pas vu harceler, mais c'est quelqu'un qui était objectivement assez désagréable quand il travaillait ici. Ensuite, moi ce que je trouve assez intéressant, c'est que une ministre de la Culture comme Rachida Dati qui fait ça, honnêtement c'est assez audacieux, c'est assez osé, parce qu'elle est ministre de la Culture, elle est un peu ministre de tutelle des médias. Enfin, je sais que c'est un peu maladroit de dire ça, donc ça va avoir un impact, ça va avoir des répercussions, et même dans sa relation avec les chaînes du service public en général, puisque France 5 fait partie du service public. Bien sûr, qui est très contestée en plus par les journalistes en question. Bien sûr, mais elle a, moi, et elle pose la question des journalistes qui se prennent pour des procureurs. Le temps est venu. Le temps est venu, peut-être que les politiques commencent à dire les choses aux journalistes. Exactement. Voilà. C'est quand même intéressant. Et donc là, moi, ça m'amuse de voir cette scène parce qu'il lui dit au début non, il n'y a pas d'enquête. Non. Alors, Mediapart a fait son enquête, je suis désolé, c'est de notoriété publique. Il y a un article avec plusieurs pages, vous savez, comme les aime faire Mediapart, très fouillé sur le fait que tu es un tyran, monsieur Patrick Cohen. Tu es un tyran avec tes équipes. Alors, je vous invite, je sais qu'il faut un abonnement pour pouvoir lire tout l'article, mais je vous invite à retrouver cet article sur Mediapart et vous verrez qu'il existe vraiment cet article et qu'évidemment, il y a des accusations graves et très sérieuses sur monsieur Patrick Cohen, chef de rédaction de son équipe, C'est à vous, qui tyrannise beaucoup. Voilà. Et comme on l'a dit, vous entendez sur le reportage, sur l'émission de CNews, des personnes ont travaillé avec lui et se sont rendues compte, en effet, que c'était un personnage odieux et très désagréable. Exactement ça. Je suis désolé. Excusez pas, je suis d'accord avec vous parce que... Vous savez, je fais juste une petite parenthèse. Voilà. J'ai une petite parenthèse sur le monde des journalistes, parce que le monde des journalistes donne des leçons à la terre entière. Il y a une chaîne qui est concurrente de la nôtre en ce moment qui s'appelle BFM. Ils sont tous en train de partir pour la clause de cession. Cette clause de cession, tant mieux pour eux, ils vont prendre vraiment beaucoup d'argent. Il se trouve qu'elle est nette d'impôts. Ça s'appelle un privilège. Donc moi j'adore cela quand ça rattrape les gens, quand leur réputation, parce qu'ils veulent toujours laisser croire qu'ils sont d'autres personnes qu'ils sont en réalité en coulisses. J'ai connu moi-même cela quand j'ai travaillé avec un patron notamment, des personnes qui étaient odieuses et puis qui à l'extérieur vous font croire qu'elles sont super clean. J'aime toujours que la vérité soit révélée et que le public apprenne, voilà, que finalement ça se passe pas si bien pour toi. Donc tu arrêteras désormais de tyranniser les gens parce que tu t'es aujourd'hui fait affaiblir et quand tu recevras désormais Marion Maréchal, Jordan Bardella, Éric Zemmour et tous les autres, je pense que tu feras un petit peu attention avant de leur faire des procès. Parce que toi-même, tu n'as pas tout à fait les fesses propres, si je puis dire, de manière un peu humoristique.